Les visées de la France sur le Sahel et le Sahara sont bien connues et remontent même à la nuit des temps. Dès les années 60, le général de Gaulle avait en effet donné le ton. Pour lui, le Sahara représentait un enjeu stratégique majeur, perçu comme un espace d'avenir industriel et énergétique pour la France. Il y a l'affaire du Sahara. Pour ce qui est du Sahara, notre ligne de conduite, c'est celle qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités. Quels sont nos intérêts? Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons. C'est la disposition de terrains d'aviation et de droits de circulation pour nos communications avec l'Afrique noire. Face au refus farouche du FLN algérien d'abandonner le Sahara et aux revendications des pays voisins, De Gaulle va finalement renoncer à son projet funeste, actant son échec lors des négociations des accords d'Évian de 1962. Mais aujourd'hui encore, plus de 60 ans plus tard, la France, loin de désemparer, n'a pas renoncé à ses ambitions en Afrique. Au Sahel, par exemple, Emmanuel Macron a fait le serment de reconquérir les territoires perdus du Burkina, du Mali et du Niger. En attendant cette reconquête hypothétique, voire utopique, des voix s'élèvent déjà pour préconiser, dans l'immédiat, une recolonisation économique et un narratif basé sur des fake news qui inonderaient le Sahel. Apprennent à avoir nos propres narratifs et à les imposer également, je dirais, un petit peu au monde. Et y compris même, je veux dire, il faut les infester avec des fake news, etc. Un sujet qui est très politiquement incorrect, c'est-à-dire quelque part, pardonnez-moi, mais recoloniser d'une certaine façon ces pays-là, ne serait-ce qu'économiquement parlant. L'un dans l'autre, la France n'entend pas lâcher prise, tant ses intérêts en Méditerranée et au Sahel sont considérables. À nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel, et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. C'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. On l'a bien compris, la France entend donc continuer à défendre ses intérêts au Sahel, y compris par les armes et donc par la force. La création de l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre 2023 via la charte du Liptako Gourma était assurément une bonne inspiration pour la défense des intérêts géostratégiques de la région sahélienne.